Et si on partait à la recherche du Graal? Le Graal, c'est l'objet d'une quête, l'objet d'une vie, et dans ce voyage que je vous propose, il se peut que cela prenne une représentation, une forme, qui vous sera toute particulière. Comme tout voyage avec l'inconscient, il est bon de s'installer confortablement au mieux, d'être sûr de pouvoir profiter d'un temps calme durant toute cette aventure, et de fermer les yeux pour vous laisser guider dans votre imaginaire. Cette histoire démarre par un « Il était une fois ». C'est une histoire qui parmi tant d'autres pourrait sembler ordinaire, familière ou extraordinaire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un ours, d'un grand ours, un ours sympa, qui aimait explorer le monde, explorer les terres. Il avait entendu parler, par d'autres animaux, d'un Graal magique. Et ce Graal permettait à quiconque l'avait d'avoir tout ce qu'il souhaitait. Alléchant comme perspective. Et comme il avait le goût de l'aventure, l'ours décida de passer à l'action. En avant! Il ne savait pas trop par où commencer. Il explora les routes, les chemins, les frontières. Certains chemins étaient de boue, ça lui collait aux pattes. D'autres étaient faits de cailloux, pierres, rochers, qui lui blessaient la peau. Il était habitué à sa verte pelouse douce et agréable au toucher. C'est sûr que ça lui sortait de son confort. Comme il était plutôt malin, il passa de l'eau sur les terrains de boue pour les nettoyer. Ça permettra à la pelouse de repousser. Dans ce monde imaginaire, la nature reprenait vite son harmonie. De plus, nul besoin qu'on le suive sur le chemin. Ça lui permettait d'effacer ses traces et aussi de ne plus repasser là où il était allé. Son sens de l'orientation étant ce qu'il est, un coup de pouce l'aiderait à éliminer facilement les fausses pistes. Pour les pierres, cailloux et autres sables, il balaya tout cela tel une tornade et enleva la terre de tout ce qui heurtait. Certaines pistes le menèrent à des habitations à l'abandon. Il explora chaque pièce, chaque endroit, chaque recoin. Son passage faisait des courants d'air et faisait trembler un peu les habitations. C'était un ours après tout. Parfois tout s'effondrait après sa visite, comme si les habitations n'attendaient que cela pour disparaître dans des décombres. Il alla visiter des grottes diverses et variées, dans les roches, dans la terre, et comme avec les routes, après son passage, tout se referma quand c'était vide, comme pour réparer et effacer les creux. Il en parcourut des routes et des routes, des chemins et des chemins, comme si le sol dévalait sous ses pieds, aspiré par un tourbillon de cette quête. Puis, il aperçut quelque chose qui brillait au loin. C'était une toute petite lumière qui scintillait. Intrigué, il renifla et poursuivit sa destination vers cette lumière. Il parcourut un chemin qui lui semblait être un labyrinthe. Étrange, l'intensité de la lumière ne changeait pas pour autant. Se serait-il fait berner par une luciole ou autre luminescence? Puis, il entra dans les profondeurs et la lumière scintilla un peu plus. Ouf, sur le bon chemin. Il avait hâte de voir ce qu'il y avait au bout. Et là, devant lui, des coupes, des verres, des calices à perte de vue. Oh, c'était impressionnant. Mais comment savoir quel était le Graal? Certains avaient des pierres précieuses, d'autres étaient remplis de bonbons, de fruits, de chocolat ou autres gourmandises. Certains avaient pris la poussière et semblaient être remplis de gravier, charbon et autres substances parfois même douteuses, comme de la peinture et autres gélatines. Étrange, très étrange. Première étape, faire le tour. Il inspecta chaque récipient, chaque contenant. Le choix allait être difficile. Puis il arriva sur un écriteau. Et comme c'était un ours, il eut du mal à décrypter. Il ne savait pas lire, mais c'était un rébus et là il était très doué. Il était écrit
Seul le Graal qui reflète en son cœur la bonne personne pourra être déplacé. Ok, il n'avait le choix qu'avec un seul Graal, et son reflet devait être présent dedans. En tous les cas, c'est ce qu'il comprit. Il passa donc à la deuxième étape, avec beaucoup de précautions, pâte de velours, nettoyage. Comment pouvait-il espérer voir son reflet avec autant de choses dans les contenants ? Allons-y pour du ménage. Il vida, objet par objet. C'était un jeu d'adresse pour ne pas faire bouger d'un poil le contenant. Certains objets s'effritèrent une fois sortis, d'autres partirent au feu, qui était présent dans ce lieu. Un peu étrange, mais enfin bon. Une fois sortis, les contenants savaient exactement où aller, quoi faire. Ce fut un travail de longue haleine. Il eut chaud par moments, des frissons à d'autres, notamment à cause des contenus un peu louches dans certains récipients. Burk. Il brossa, passa de la peau de chamois et autres chiffons pour faire briller, redorer et rendre totalement transparent chaque coupe. Il y avait des coupes en verre, en bois, en métal, de l'argent, cuivre, or, bronze. Certains semblaient tellement fragiles qu'il recolla les brèches, remit de la matière si besoin, pour qu'ils retrouvent une solidité. Étonnamment, tous les produits nécessaires pour en prendre soin étaient là. Il astiqua, lava, lessiva, gratta, mit de l'eau écarlate et autres dissolvants pour enlever les taches, les choses qui collaient. Ça pouvait lui prendre le temps dont il avait besoin, il irait jusqu'au bout. Il avait la sensation étrange que le temps était comme suspendu là où il était, comme une faille spatio-temporelle. Les secondes passèrent, les minutes s'enchaînèrent, les heures filèrent, et peut-être même des mois et des mois et des mois. Puis, il se rendit compte que tout était vidé, propre, nettoyé. Il n'avait pas perdu de vue qu'il voulait trouver le Graal. Lequel était-ce ? Il avait hâte de le trouver. Il fit le tour des Graals et se regarda dans chacun d'eux. Certains ne reflétaient rien du tout. Certains reflétaient un visage déformé. Et même d'autres visages d'animaux. Allons bon. Et puis il s'approcha d'un Graal et tout d'un coup, il sentit la terre trembler. Les murs commençaient à se fissurer. Il ne pouvait pas rester là. Il partit en courant. Il dévala aussi vite qu'il a pu, à quatre pattes pour retrouver l'air libre. Une fois dehors, il se retourna et vit tout disparaître. Comme si, une fois que tout était remis à neuf, une page se tournait, emportant avec elle le Graal à tout jamais, telle une légende. Et si cet ours n'a pas trouvé son Graal, peut-être que cette aventure lui a permis d'accéder à bien autre chose. Entre-temps, les saisons étaient passées et toutes les routes au chemin qu'il avait nettoyées avaient retrouvé une belle verdure, son herbe bien verte, bien fraîche et douce sous les pieds. Il avait un champ libre pour lui, finalement. À quoi aurait pu bien lui servir ce fameux Graal ?